Ce programme marquera à jamais l'histoire de l'Église dans cette nation. On n'est pas là pour divertir, on est là pour transformer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'as pas encore vu certaines choses, c'est que tu n'as pas encore fait certaines choses. Ce n'est pas sorcier. Il faut côtoyer les gens qui ont le secret du secret. Encore secret. Ce programme bouleverse et transforme des centaines de vies et de ministères. Le secret de la réussite se trouve dans le livre de Genèse. Dieu crée d'abord les autres choses avant de créer l'homme. Donc en un mot, Dieu crée l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la première des clés qui permettra à l'homme de réussir, c'est son environnement. Ce programme transcende les nations et réveille des héros. Pour réussir dans le ministère, il faut que tu aies la révélation de la partie de Dieu que tu as pu toucher. La Bible ne dit pas si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu. On dit si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions qui s'attacheront à toi. Là, dis amen bien, parce que la parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Ce programme fera de vous un champion. Je suis venu vous donner des secrets ce matin. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne vois pas dans ton esprit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut jamais se manifester tant qu'il ne compose pas avec toi ton esprit. Contrôlez votre monde, apprenez à contrôler votre langage. La Ligue des champions phase 2 avec les meilleurs orateurs du moment. L'archbishop Kassida Zito, le révérend Michel Vako, bishop Jean-François Conway, révérend Dao Souleyman, révérend Kakouili de la France, le prophète Olivier Gawa, prophète Fernand Yodé et le révérend le général Makoso Camille. Oindre pour vaincre, saison 4. Ligue des champions phase 2. Et Folan 04 68 40 40. Bien-aimé, est-ce que vous savez que Dieu est avec vous? Je priais hier et je disais à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne pas entre les mains de mes ennemis. Et le Seigneur a pris le soin d'ouvrir mes yeux. Il dit, Camille, mon fils, regarde. Et quand je ferme mes yeux, il ouvre mes yeux, je vois une multitude de personnes avec des haches, des râteaux, des machettes, des démons qui étaient en colère. Et le Seigneur me dit, mon fils, si je t'abandonnais une seule seconde, regarde ceux qui sont prêts à te détruire. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, car ma fidélité reste éternelle. Bien-aimé, j'ai compris automatiquement à partir de là que tu ne dois pas avoir peur. Si ton Dieu t'avait abandonné, maman, tu ne serais plus de ce monde. Si ton Dieu t'avait rejeté à cause d'un péché, tu ne serais plus de ce monde. Car ceux qui sont autour de toi et qui t'en veulent, frère, sont déterminés. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Car toute l'armée de Dieu est à ta disposition. Ce qui tue beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de fidèles, beaucoup d'hommes d'affaires, bien-aimés, c'est l'ignorance d'un seul passage biblique qui a transformé ma vie. Vous savez, après le programme du samedi, depuis hier, il y a l'archevêque qui m'a appelé. Il me dit, mais tu es où? Il dit, Daddy, je suis fatigué. Il dit, ne me dis jamais que tu es malade. Hein? Tu peux dire que tu es fatigué. Mais le mot malade ne le confesse jamais de ta bouche. Parce qu'un soldat ne tombe jamais malade. Même quand il est malade, tout va bien. C'est ce passage qui m'a permis aujourd'hui, même quand l'ennemi se déclenche, même lorsqu'on vient me dire, ah vraiment, révérend Makoso, on a frappé à toutes les portes. Il n'y a plus d'espoir. C'est ce passage-là, qui me permet de tenir. Je dis, tu es inébranlable. Ce n'est pas une question d'amen, alléluia. Vous savez, 80% des chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui combattent, ce n'est pas parce qu'ils ont la foi, c'est parce qu'ils ont peur. Ils croient qu'à force de crier, le diable va se reculer d'eux ayant peur. Le diable est serein même dans son faux. Il croit en son faux.
Quelqu'un à la croix qui est désarmé, mais il te fait croire qu'il peut te manger. Ah! Et il y a des chrétiens qui croient en ça. Matin va se lever, je détruis, je découpe, je détruis, je découpe. Il y a des moments quand j'entre en combat spirituel, c'est que c'est pas aller prendre l'argent quelque part. Donc les obstacles qui sont sur mon chemin, je dois prendre le soin de les détruire et de les combattre. Sinon, s'il s'agit de ma vie, disant qu'un sorcier va me manger, je ne combats jamais. Non, jamais. Non, 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 non. Non, arrêtez-moi ça. Non, 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 jamais je ne vais perdre mon temps pour ces histoires. Jamais. Je vais me mettre à genoux pour dire, je me couvre du sang de l'agneau, je brise toute attaque contre moi. Mon frère, ce sont des histoires. C'est une perte de temps. À la fin même, tu deviens ridicule. Quelqu'un dit amen, je pousse un peu. Mon ami, j'étais à un funérail. Le père de l'un de mes diacres le fatiguait. J'ai appelé mon fils, je lui ai dit, il y a deux choix. Je peux tuer ton père. Moi, j'ai ce pouvoir. Je peux le tuer. Car la Bible déclare, tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. La Bible déclare, je suis un homme de Dieu. Ce qui veut dire que je suis comme Dieu. Je représente Dieu sur la terre. S'il a donné la vie à quelqu'un, j'ai le pouvoir de lui arracher sa vie. Et la Bible me déclare, je ne dois pas laisser un sorcier vivre. Depuis que ce passage a été livré, la nourriture du pasteur, c'est les sorciers. Le soir, nous devons faire choukouya. Le lendemain, nous devons faire des brochettes. Aux environs de 16 heures, on peut faire shawarma avec eux. Mais pourquoi, en tant que chrétien, pasteur, homme d'affaires, des personnes trament devant les sorciers? Parce qu'ils ignorent un seul passage qui est écrit dans leur Bible, avec lequel ils plaisantent. Vous savez, il n'y a pas de complaisance ni d'amitié entre nous et les sorciers. Il n'y a pas de dialogue. Ça passe, ça casse. Un cadavre doit mourir. C'est une guerre acharnée où il n'y a pas de pitié. Ce n'est pas ton humilité qui fait en sorte que les sorciers vont dire, bon, comme elle fait pitié, la leçon là. Non. S'ils ont une opportunité de te détruire, ils vont te détruire. Regarde tes finances. Regarde tes finances. Mais qu'est-ce qui tue beaucoup de chrétiens? C'est un passage. Ils lisent matin, ils lisent le soir, mais ils sont dans l'ignorance vis-à-vis de ce passage. Je demande à quelqu'un de me prendre Colossiens chapitre 3, le verset 3. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Car vous êtes morts. Virgule. Écoutez très bien. La Bible fait une affirmation qui fait peur. Dieu vous parle. Il dit vous êtes morts. Hein? Mais c'est un passage qui fait trop peur. Car vous êtes morts. Attendez, allons doucement. Vous-même, allons pas à pas. C'est une exhortation, comprenez bien. La Bible déclare, car vous êtes morts. Donc en temps normal, quelqu'un qui est mort, on ne peut plus le tuer. Non, de vous à moi, quelqu'un est déjà mort. Est-ce que quelqu'un qui est couché, on peut le faire tomber? Tu es déjà couché. Le but des sorciers, c'est de te tuer. C'est de tuer tes finances. Or la Bible déclare ici que toi, tu es déjà mort. Donc en temps normal, ils n'ont plus affaire à toi. Puisque tu es déjà mort. Tu n'existes plus. Dans le radar du monde de la sorcellerie, tu ne vis plus. Maintenant, je vais te dire comment ils ne peuvent plus te voir. Continue, Jonathan. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. En Dieu, point. Que Dieu te bénisse, évangéliste Jonathan. La Bible déclare, toi, tu es mort. Mais ta vie là, donnez-moi un stylo s'il vous plaît. J'ai besoin d'un stylo. Merci. Tu es l'encre dans ce stylo. Tu es mort. Quelqu'un dit amen, je continue. Ta vie est cachée en Christ.
le tube. Et en Dieu. Ce qui veut dire de façon légale, avant de détruire tes affaires, avant de te tuer, la personne doit être capable de tuer qui d'abord? Ensuite qui? Avant de t'atteindre. À qui peut tuer Dieu si c'est ta terre? Personne. Donc ta peur, tes tremblements n'ont aucune légalité devant Dieu. Tu es mort. Ta vie est cachée en Christ et en plus encore en Dieu. Raison pour laquelle la Bible déclare: qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Mais vous allez remarquer des chrétiens en train de pleurer, jeûner, combattre. Tu as l'impression qu'ils survivent sur la terre. Je connais certaines femmes, hélas, à force de voir les sorciers partout, une servante va venir. Elle n'est pas claire. J'ai fait un rêve sur elle là. C'est comme si elle était un dragon. Et puis entre elle, ma copine, ça là, il faut lier. Quand tu dors le soir là, il faut lier son esprit. Moi j'ai vécu avec un sorcier. Il sait, je sais. On dort ensemble. Nous on est des bras droits. Parce qu'il connaît sa limite. Avant de me manger, tu dois être capable de manger Dieu. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit dans ta Bible. Oh, la parole de Dieu déclare: elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli l'effet pour lequel elle est libérée. Ce qui te détruit, c'est la peur. Dans le ministère, c'est la peur. Ah, si je fais ça, est-ce que... Mais remarquez dans le jardin d'Éden, la première malédiction est tombée sur Adam lorsque Adam a dit quoi? J'ai entendu ta voix et j'ai eu quoi? J'ai eu peur. Comme pouvait le dire quelqu'un, raison pour laquelle il est écrit 600 combien de fois dans la Bible que quoi? N'est que rien. Parce que Dieu lui-même sait que le diable n'aura de l'effet dans ta vie que lorsque tu as peur. Parce que, écoutez-moi bien, la Bible déclare que celui qui doute est comme quoi? Une vague, n'est-ce pas? Qui vient, qui va. C'est-à-dire que tu es fondé sur du rien. Une fois que tu es caché en Dieu, que tu te mets à douter de la fidélité de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il te vomit. Or, une fois que tu n'es plus dans la présence de Dieu, le diable a la raison légale, malgré ton onction, de te manger. Pourquoi? Parce que tu as eu peur. Tu as eu peur de tes parents. Tu as eu peur de quand dira-t-on. Tu as eu peur de la vie de tes amis. Tu as eu peur de ta propre famille qui te persécute, qui te fait croire que tant que tu n'as pas de gars, tu ne vas pas réussir. Qui te fait quoi? Que tant que tu n'as pas un homme grand derrière toi, un gourou qui te finance, tu ne pourras jamais aller en Europe. C'est un mensonge. Le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Est fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner, mais lui, Dieu, pourquoi il va t'abandonner? Tu es son image, tu es sa ressemblance. Quand Moïse sort de l'Égypte, toutes les personnes qu'il a amenées à Canaan lui ont amené quel rapport? Moïse, il y a des géants. Il est impossible qu'on rentre. Qu'est-ce qui s'est passé sur la vie de toutes ces personnes? Ils sont quoi? Sauf qui? Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, là où les hommes disent c'est impossible, c'est là que la fidélité et la possibilité de Dieu se manifestent. Tant que tu n'as pas peur et que tu vois les choses en grand et étant capable de pouvoir réussir, tu ne peux pas mourir. Même Jésus, c'est le jour à la croix il dit tout est accompli. Il est mort. Sinon il agonisait. Mais quand il dit tout est accompli, on dit ok, donc tout est terminé. On peut maintenant prendre ta vie. Beaucoup de pasteurs échouent dans leur ministère parce qu'ils calculent trop. Et si c'est ton affaire ou c'est son affaire? Attends, c'est ton affaire ou c'est son affaire? Tu as abandonné les fétiches, tu as abandonné les traditions,
Tu as abandonné les coutumes pour donner ta vie à Jésus. Dieu est dans l'obligation de te bénir, ma soeur. Ce n'est pas un calcul. Il est obligé. Ce qui te détruit, c'est ta peur. Le doute. Les calculs. C'est vrai, même si Dieu a parlé, il faut quand même être sage. Il faut savoir faire les calculs. Il n'y a pas de calcul avec Dieu. Ce qui est dit, est dit. Et ce qui est écrit, est écrit. Pourquoi c'est moi qui vais aller douter de la parole de celui qu'on appelle Dieu? L'homme qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il dit que la terre soit et la terre fut. Un monsieur comme ça, moi je vais douter de lui? Jamais. Dis à ton voisin, jamais. Papa, Abraham avait combien d'années quand la fidélité de Dieu s'est manifestée avec lui? Allez, vous êtes pasteur. Abraham avait quel âge? Sarah avait quel âge? Si ce même Dieu-là, qui dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, l'a fait pour Abraham, l'a fait pour Sarah, l'a fait pour Moïse, l'a fait pour Élie, et que la Bible déclare que tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste, est plus grand que toutes ces personnes, mais le plus petit du royaume, c'est-à-dire toi, est plus grand que Jean-Baptiste, c'est-à-dire plus grand que Moïse, tu vas avoir peur de quoi? Qu'est-ce qui peut venir te faire trembler? Le bac? Jamais. L'argent, c'est pas possible. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Tout ce qui te manque, c'est de l'audace. Tu n'es pas audacieuse. Tu te limites à des petites choses. Ah, si Dieu me donne une petite voiture, une petite Toyota, vraiment, dans le quartier, ils vont croire en moi. Pendant que Dieu te prépare un jet privé, tu limites la main de Dieu à une petite Toyota, du Shintok. Dis à ton voisin, jamais. Nous ne pouvons jamais devenir grands tant que nous serons dans des petites choses, dans la peur. Ah Seigneur, remarquez les chrétiens de prière. Éternel mon Dieu, Jéhovah, ne m'abandonne pas. Oh Seigneur, regarde, j'ai tout abandonné pour toi. Moi-même, Makoso. Moi-même. Viens, ben, c'est comment? On a tout abandonné, hein? On est dans ton affaire là. Maintenant, voici les maudits là, les sorciers, les maudits là. Il dit, ils ne croient pas en toi. Donc là où je me vois là, j'ai besoin de 35 millions avant la fin de ce mois. Pour que tu leur prouves que tu es un vrai Dieu. Maintenant, calme-toi. Si tu me donnes mon guet, je te donne ton guet. Ça veut dire que je vais faire quoi? Je vais aller évangéliser, parler de toi et raconter le témoignage que tu as fait pour moi. Seigneur, comme tu déclares que tout ce que nous te demanderons, tu le feras, j'ai demandé, accomplis ta parole. Ce n'est pas une question de pitié. Au contraire, tu l'énerves. Aucun prince ne peut rentrer dans la présence de son père en se mettant à genoux. C'est pas possible. C'est l'esclave qui se prosterne devant le roi. Le prince ne se prosterne jamais. Le prince entre avec assurance. Il s'assoit auprès du roi et il dit au roi, c'est moi l'héritier. J'ai besoin d'une partie de mon héritage pour démontrer que je suis réellement le fils du roi. Tu as peur. Arrête de te jouer les humbles. Tu as peur. Tu trames. Quelqu'un dira-t-on, si je commence à construire l'église là, ils vont dire parce que je suis orgueilleux. Construire l'église que personne n'a construit. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux devenir ce que personne n'est devenu, fais alors ce que personne n'a jamais fait. Tant que tu vas te limiter à l'histoire de quelqu'un, tu seras lié à sa personne. Tu ne deviendras jamais au grand plus que lui. Apprends à te voir au-delà de ce que Dieu lui-même te voit. Car tu es Dieu. Quelqu'un dit encore amen. Car tu es Dieu. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, quand vous les regardez, tout ce qui les intéresse, comment avoir une maison pour mes enfants et mourir. J'ai trop servi Dieu. Mais quand ils voient des jeunes serviteurs de Dieu monter, ils ont le don de les décourager. Petit, ça là, nous on a fait ça. Ah, nous à notre temps là. Tu vois, dans les Kakou, c'est vrai, non? 10 ans, plus de 10 ans, le monsieur est parti. Mais des personnes se limitent toujours à son onction. Ah, autant de Kakou, ah, autant de Kakou. Kakou a marqué son temps. Et toi? Kakou a
laissé son empreinte dans l'histoire. Et toi, frère, au stade où nous sommes arrivés, Paul dit, je cours dans le but de remporter le prix. S'il y a un prix, c'est que nous tous qui sommes ici, quand nous venons le mercredi, nous sommes en compétition. Chacun vient chercher un réseau, une révélation, un remarque dans le but d'être le numéro 1 parmi nous ici. Il n'y a pas de camaraderie, hein? Chacun se cherche. Tu es né avec des filles dans ton quartier. Aujourd'hui, je te parle, elles sont en Europe. Et vous savez, quand quelqu'un en Europe, il a une façon de se foutre des gens. Quand tu l'appelles, elle sait que c'est toi. Hein? Oui, allô? Ah, comment vas-tu? Tu peux me rappeler tout à l'heure? Je vais prendre le périph' là, je vais passer, comment on appelle ça, dans le tunnel. Il n'y a pas de tunnel. Il n'y a pas de tunnel, c'est pour te montrer que tu es en Afrique noire. Frère! Frère! Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, si tu ne ferais pas quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. C'est que tue beaucoup de chrétiens, c'est la peur. La peur de réussir. La peur d'avoir beaucoup d'argent. La peur d'avoir un nom. Ah, moi je ne veux pas qu'on parle de moi. Hein. Votre affaire là, ne mettez pas mon nom. Attends. La Bible déclare que Dieu a souverainement élevé le nom de qui? De Jésus. Et nous, on nous appelle comment chrétiens. Ce qui veut dire quoi? Si on a élevé le nom de notre vieux père, nous, notre nom doit être comment? Quand même. Une affaire où on ne parle pas de toi jusqu'à ta mort. Tu n'as pas existé sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la peur ne t'arrange pas. Au stade où tu es arrivé, tu n'as plus le choix. Les païens te regardent, les sorciers te regardent, tes propres parents te regardent. Tu n'as plus le choix. Car à ta mort, il y aura 3 personnes qui viendront à ton cimetière, au cimetière pour témoigner. Ton pasteur, tes amis et tes parents. Supposons que tu meurs maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Ah vraiment, la fille, elle était bien, elle était jolie, mais malheureusement, elle a connu un homme là qui ne faisait rien. Il avait un diplôme, il était au chômage. Il lui a fait un enfant. Bon, elle a tenté de faire un avortement, ça n'a pas pris. Depuis ce jour-là, elle a eu des problèmes de vente, et puis elle est décédée. Dis à ton voisin, je refuse. Ah, lui là, c'était un jeune pasteur. Hein. Vraiment, il était bien, mais vraiment, la vie est vraiment. Eh Dieu, un funérail où les gens passent le temps à pleurer, c'est que l'homme là, moi, mon funérail, que personne ne pleure. J'ai dit à mon épouse, mets une photo, je suis assis comme ça. Ah oui? Et tous ceux qui viennent à mon funérail, il faut les vendre mon livre. Tu ne paies pas mon livre, tu ne rentres pas à mon funérail. Et à mon funérail, tu dois prendre le soin de mettre un CD que je vais enregistrer avant ma mort, où je m'adresse à l'humanité. Chacun va mourir. Mais c'est de la manière dont nous allons être enterrés qui fera la différence. Frère, au stade où tu es arrivé là, tu n'es plus un enfant. Pour dire que non, mais je suis encore jeune. Tu n'es pas jeune. Tu n'es plus jeune. Nous sommes arrivés à un pas de notre vie. Soit ça passe, soit ça casse. On n'a plus le choix. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de négociation. On est obligé de réussir. Nos sorciers même nous regardent. Tu as tout abandonné pour Jésus là. On va voir dans ton affaire. Attends, dis à ton voisin, je suis obligé de réussir. Il t'a pas bien compris. Il faut bien lui dire ça encore. Mais de vous à moi. De vous à moi. Vous croyez que ceux qui sont autour de vous vous aiment? Attendez quand même. Non, moi je peux te dire la vérité. Hein. Ta propre camarade avec qui tu ne t'aimes pas. Parce que quand tu viens lui dire, ah ma chérie, vraiment, l'Éternel m'a fait une grâce. Il y a un monsieur qui m'a vu, il dit qu'il va me soutenir à hauteur de 2 millions de francs CFA. Ta propre camarade qui est auprès de toi, son cœur lui fait mal. Pourquoi? Souvent c'est ta propre soeur. Les propres frères de David ont dit, mais que viens-tu faire sur le champ de bataille, petit prétentieux? Ils avaient vu l'onction sur la vie de David. Le prophète l'a oint. En temps normal, tout le monde devait acclamer David. Tout le monde devait être à son service. Il l'aurait ramené au champ.
Ça ne veut pas dire que comme tu as été appelé pasteur, tes parents croiront en toi, ils ne croiront jamais en toi. C'est le jour où tu vas tuer Goliath que les gens vont célébrer ton nom, que tes parents vont croire en toi. Ils vont se mettre à ta disposition, ils vont se mettre à ton service. Tant qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de célébration. Sans victoire, faut pas t'attendre. Moi, mon propre père est pasteur. Mon petit frère est pasteur. Mais quand je disais au vieux, ah papa, vraiment, Dieu va me faire la grâce, je vais voyager dans le monde entier, je vais aller rencontrer les grands hommes de Dieu. C'est que mon propre père qui prêche la foi m'a dit, sois humble. L'orgueil précède la chute. On ne peut même plus être ambitieux en Jésus. Dès que tu as une ambition, c'est de l'orgueil. Dès que tu commences à changer un peu de style, commencer à bien te mettre en fonction du réseau où tu veux aller, c'est de l'orgueil. Tu veux montrer quoi? Que c'est toi qui es grand. Mon ami, on n'a pas les mêmes ambitions. Si ton ambition c'est de rester à Boboga, moi mon ambition c'est de vivre aux États-Unis d'Amérique, avoir une duplex. Voici la maison d'Obama, voici ma maison. Il promène son chien, je promène mon chien. Et puis on se salue. Mr. President, Mr. Reverend, God bless, God bless. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça le samedi dernier, on a dit à l'archevêque, la même Mercedes du président de la République, c'est dans cette même Mercedes que tu vas monter pour aller au congrès des jeunes. Une Hammer va t'accompagner et une JVC va t'accompagner. Quand le ministre sort, il est obligé de t'appeler archevêque. Sinon, quand il se lève, il dit, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui te salue comme ça, il ne croit pas en toi. Il ne croit même pas en toi. Parce que lorsqu'on salue une femme qui a réussi, c'est comme ça. Et puis la petite prosternation. Un homme de Dieu, lorsqu'on le salue, il doit avoir toujours l'inclination qui démontre la soumission de celui qui le salue. Mais un gars qui vient te saluer comme ça, ça va? Bisous, fait ça, tu es bien. Hein? C'est qui t'a mis au guéou. Et en tête te dit que tu es un enfant. Le monde dans lequel nous sommes là, si vous n'avez pas d'ambition, ce n'est pas la peine de venir à Oin pour vaincre. Parce que Oin pour vaincre, c'est recevoir l'onction de la grandeur. Dans le but d'aller vaincre la pauvreté, vaincre les démons, vaincre les nations. Il faudrait qu'au sortir de cette année, quelqu'un puisse dire, ah, je connais une servante de Dieu en Côte d'Ivoire. Si elle prie pour toi, ta vie va changer. On ne peut pas venir à un rassemblement divin, s'acclamer, sauter, danser et rentrer chez nous à la maison. Ça devient de l'abrutisme. J'aimerais conclure pour dire à tout un chacun, n'ayez pas peur. Je vous dis, il n'y a rien en face. La Bible déclare, à la croix de Golgotha, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités en les livrant en spectacle. C'est-à-dire quand on dit livrant en spectacle, c'est puis il passe. C'est de ceux-là. Toi, tu vas avoir peur. La Bible déclare en Apocalypse que Babylone, la grande, est tombée. Et Luc 10, 19 dit, je vous ai enfin donné le pouvoir. De quoi est-ce que tu as peur? Dis-moi, de quoi est-ce que tu as peur? Qui peut résister devant toi? Qui peut t'empêcher de réussir? Qui peut te bloquer? Personne, sauf toi-même. On va tous se tenir debout. Et le fait voler tombe, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire.